Forcément, juste avant de partir, petit branchement caravane qui déconne. Je sais pas pourquoi on l'a branché et en fait il a dû prendre cher, le truc était pété autour. Du coup on est en train d'en démonter un autre pour en rebrancher un et ça c'est toujours une partie de fun. Des tout petits fils à mettre dans des tout petites prises, génial génial. Puis juste avant de partir quoi. Ah oui, et papy aussi avait décidé de pas démarrer, je sais pas pourquoi, il y avait plus de batterie du tout sur le camion, alors que le camion est resté branché en plus ici tout le temps où j'étais là, donc il n'y a pas de raison que la batterie se soit vidée. Donc surprise sur la route, prochaines aventures, est-ce que je vais redémarrer? Bon du coup il faut retirer toutes les petites fiches, là ce que je suis en train de faire, mais je peux pas filmer en même temps, du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec une photo. Bon, du coup cette bestiole elle est démontée, c'est là-dedans que tu mets les câbles, bon là c'est le vieux, et je me rappelais même pas qu'on avait fait des petits points de soudure exprès pour réussir à bien les rentrer dedans, je vais les nettoyer un peu plus là, et on va installer le nouveau. Branchement c'est terminé, là j'ai tout branché dessus en respectant le petit schéma, on met vite fait la masse là. Bon du coup on vient d'essayer, on a refait tout le branchement là comme je t'ai montré vite fait, et visiblement c'est pas ça, donc maintenant je suis bon pour démonter l'autre partie là et refaire tous les branchements aussi. Du coup là je viens de voir que tu vois à l'intérieur il y a énormément de jeux, donc là on va démonter, mais je suis sûr c'est les fils à l'intérieur qui sont débranchés. Surprise, est-ce que les câbles sont débranchés? S'ils sont débranchés c'est bien, c'est cool, ça veut dire que c'est ça le problème. Oh j'ai pas assez dévissé, bordel de cul. Wouhou, j'avais raison, tous les fils à l'intérieur ils sont explosés. Voilà pourquoi ça marchait pas. Du coup on va rebrancher ceux-là, ça tombe bien, on a aussi changé celui-là, et comme ça au moins ça sera sécurisé, tout marchera correctement. Forcément, qui dit Normandie, électricité, dehors, la reine-mère nous tient le parapluie pour nous abriter. Bon du coup sur la prise de la caravane, j'ai une des têtes de vis qui est complètement morte parce que j'avais très certainement trop serré et abîmé la tête de vis. Du coup maintenant on va chercher une nouvelle prise de caravane. Wouh! Bon heureusement à Leclerc, le royaume des affaires, on trouve tout. Et donc on a trouvé malle, soit plastique, soit métal. Bon on va prendre métal hein. Bon, on est rentré et comme tu peux le voir là, c'est les fils que je vais rentrer dans la prise, mais ils sont plus du tout dénudés, donc en mode dénudation des fils, mais pas trop parce que sinon après ça va bouffer la longueur. Bon, maintenant que j'ai dénudé les fils là, je vais reprendre mon petit plan et je vais tout rebrancher du coup dans le nouveau bordel de cul à chiottes là, qui paraît hyper compliqué, mais en fait c'est super simple, il suffit juste de suivre les couleurs et le petit modèle que tu trouves sur internet. Il est même écrit sur la boîte si jamais. Bon du coup on revisse les trucs là, on a revissé la partie intérieure pour tenir les câbles et là on va revisser le capuchon entier. Bon guys, c'est le moment de laisser là, on va brancher le bordel et on va aller vérifier si ça fonctionne. Alors. Ça marche pas. Ça marche. Ouais ça marche, feu normal. Ouais. Ouais, les freins ça marche. Ouais, ça marche les freins. Non, clignotant à droite ça marche pas. Oui. Mets les warnings s'il te plaît. Warning. Ah, la droite marche pas. Est-ce que tu peux mettre les feux maintenant? Ok, et clignotant droit? Ok, non, il n'y a rien. Bon, je vous ai pas filmé, mais j'ai redémonté ça et j'ai remis le clignotant droit du coup qui marchait pas bien alors qu'il était quand même bien branché. Et maintenant, on redébranche celle-là pour revérifier l'intérieur. Bon, là, tu vois, on voit direct, en fait, c'est le fil marron, c'est le clignotant gauche. Il est très fatigué et il est sur le métal. Et en fait, quand c'est fermé, visiblement, il écrase et il touche l'autre métal. Du coup, ça doit faire un court-circuit, c'est pour ça que ça marche pas. Moment verdict, clignotant droit fonctionne-tu? Mais les warnings à chaque fois c'est mieux, on voit mieux. Et non, le clignotant droit ne marche pas.